Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. Voilà, Baruch Hashem, on a reçu la Torah la semaine dernière, dans Parashat Yitro, les 10 commandements, le Har Sinaï, les kolot uvrakim, les voix, les éclairs, les tonnerres, le feu dans le ciel, chaque commandement qui s'inscrit devant nous en feu, en lettres de feu, et qui s'approche de chaque Ben Israël pour lui demander est-ce qu'il accepte de recevoir la Torah, est-ce qu'il accepte de recevoir ce commandement-là, ainsi que toute la lérot qui en découle. Vel hen hen, il disait oui, vel lav lav, et quand c'était Averot, il disait non, qu'on les fera pas. Et il y en a qui disent que même sur la Averot, ils disaient oui. C'est-à-dire qu'il y avait une chavivout tellement grande pour chaque halakha, pour chaque commandement, même une Avera. Ils disaient on prend cette Avera-là, on la prend sur nous. Oui, on l'accepte. Et ensuite, chaque commandement allait s'inscrire sur les louchot, à Brit. Et voilà qu'on arrive maintenant, une paracha. On a l'air un peu de redescendre. On revient les pieds sur terre. On était au Har Sinaï avec Mipi Agvura, on voyait Kivyachol, on voyait l'unicité d'Hachem, comme on l'a dit la semaine dernière. On voyait toutes les sphères célestes qui étaient emboîtées sur le Har Sinaï comme un drap sur un matelas, dit Rashi. Et maintenant on arrive dans la paracha de cette semaine et on voit des halachot, mamash terre à terre. Si un taureau il encorne une vache, et si un taureau il encorne un homme, et s'il y a un il frappe son copain, combien il doit lui payer? Et si quand il a frappé, alors sans faire exprès il a rendu alité et il y a eu des conséquences. Voilà la paracha de Mishpatim, mamash pied sur terre. Et donc on redescend complètement du Har Sinaï a priori. Et sur ce, Rashi ramène le Midrash que Ve'ele amishpatim, dit le Sifri, le Midrash Alachik, pourquoi c'est marqué Ve'ele amishpatim? Pourquoi c'est marqué avec un Vav? Ve'ele Omer Rashi, Kol Makom, à chaque fois que c'est marqué Ele, c'est pour faire une interruption. Ça y est, voilà, maintenant c'est fini. Ele, c'est fini ce dont on parlait avant, nouveau sujet. Mais lorsqu'on met Ve'ele, et voici, c'est pour dire que, eh bien, ça se suit. Donc, Ve'ele mishpatim, la Torah vient de dire, attends, si t'étais bien au Sinaï, reste-y encore un peu. On est encore maintenant dans l'atmosphère du Sinaï. Marishonot bi Sinaï, de même que les premiers ont été dits au Sinaï, de même, eh bien, les halachot de Parashat Mishpatim ont été dits au Sinaï. Donc il y avait besoin de préciser un parachat de cette semaine, il y avait besoin de préciser que, eh bien, ces lois sociales entre un homme et son prochain, il y a le Lashon Hara dans Parashat de cette semaine, le Tisa Shemachav, prêter de l'argent, ne pas vexer son prochain, c'est un parachat de cette semaine, Kavbet. Mamash, celui qui étudie à Parashat Mishpatim avec Rashi, alors il acquiert des connaissances dans tout le Seder Nashim Nizikim. Tout ce qu'on étudie dans les yeshivot, Baba Kama, Baba Metzia, Kiddushin, tout ça c'est dans Parashat Mishpatim, eh bien, c'est rempli de connaissances de toute la halachot, eh bien, courante, on va dire, la vie de tous les jours. Et pourtant nous dit Rashi, non, on est encore au Har Sinaï, de même que les 10 commandements, ils ont été donnés avec le feu, les éclairs, les tonnerres, la présence d'Akadosh Baruch Hu, de même Mishpatim aussi. Ne crois pas que, eh bien, on change d'atmosphère. Et pourquoi il y a besoin de préciser ça? Parce que justement, quand on est dans la paracha, on n'a pas du tout l'impression, eh bien, qu'on est encore avec des lois divines. Les lois qu'on lit, eh bien, elles sont pas du tout marot, elles ne montrent pas la présence d'Hachem. Lorsque tu entends Anochi Hachem Elokecha, alors là, ça montre la présence d'Hachem. Mais lorsque on entend, ou même les 10 commandements, chacun, c'était des fondements, des piliers. Chacun, des lois capitales. Alors, on voit la présence d'Hachem à travers eux. Mais lorsque, eh bien, on arrive devant les Mishpatim, on n'a pas l'impression, eh bien, qu'on est devant des lois divines. C'est l'Avdil, Afef Dalot, on a l'impression qu'on lit le code civil. Alors certes, la paracha elle commence avec les lois de Eved Ivri, le serviteur juif, esclave juif. Donc c'est pas très courant et les Rishonim ils disent ça vient te rappeler Yitzhak Mitzrayim, toi-même tu étais esclave, alors comporte-toi bien avec le Eved Ivri. Mais quand même, les lois qu'on trouve dans la paracha, eh bien, c'est mamash Baba Kama, des lois civiles avec payer les dettes et payer ce que tu as endommagé. Et si tu as volé, alors il y a des knassot, il y a des amendes. Et s'il y a une dispute, et s'il y a un coup qui s'est fait pendant la dispute. Voilà, toutes les lois de la paracha, c'est des lois civiles. Donc évidemment la question, c'est de savoir, Bémet, en quoi Chachamim, ils ont raison de nous dire qu'on est encore dans la même atmosphère.
Raphaël de Brice qui disait, le Vav de Mishpatim, qu'est-ce qui change? Tu me dis que ça a été dit au Sinaï, mais quand je lis la paracha, j'ai pas l'impression que je suis au Sinaï. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vient de préciser qu'elles ont été dites au Sinaï, parce que t'aurais pu croire que c'est un code civil normal, que c'est des lois sociales normales. La Torah te dit non, ça a été dit au Har Sinaï. Mais même si ça a été dit au Har Sinaï, mais ça reste que ces lois-là sont différentes. Qu'est-ce que ça nous rajoute le Vav de paracha de Mishpatim? C'est pas parce que t'as mis un Vav que ça change la nature des lois. Après, ce sont des lois que même les goïms, eh bien, dans tous les pays du monde où il y a une chevra et une société qui se tient, eh bien, ils adoptent et ils appliquent. Donc le fait que tu m'as rajouté un Vav, qu'est-ce que ça change? Tu me dis, elles aussi, elles ont été au Sinaï, mais ça changerait a priori, demanderait Prahim. Donc ça peut être une kouchia. A priori, on a oui changé d'atmosphère. On n'est plus au Har Sinaï. On est maintenant les pieds sur terre, Baba Kama. Le taureau qui encore une vache. Qu'est-ce que ce Vav, il va changer dans le fait que ces lois-là, elles sont a priori complètement différentes que les lois de la paracha de cette semaine, de la paracha de la semaine dernière. Ça, c'est la kouchia. Et Reprem Bémet, il va dire qu'il n'y a aucune différence entre les deux sortes de lois. Et ça, on va essayer d'expliquer pourquoi. C'est ça que le Vav vient d'apprendre, mais on va essayer d'expliquer pourquoi. Éved Ivri, on commence avec le Éved Ivri pour te rappeler que tu étais Éved. C'est manienne pour on commence avec le Éved Ivri. Si vraiment on voulait te rappeler que tu étais un esclave, eh bien, soumis en Égypte, malheureux, soumis, et mamache, que tu croulais sous le fardeau de l'Égypte, alors on aurait dû parler du Éved Kenaani. Arrête, le Éved Ivri, on sait bien qu'on le traite bien dans la Torah. Kitov lo imar, c'est marqué. Chaque chose que tu as de bien, tu dois donner à ton esclave juif, tu dois donner pareil. Tu dois pas avoir une seule chose de plus que lui. S'il y a deux coussins, eh bien c'est un pour toi, un pour lui. S'il y a un coussin, t'as pas le droit de le prendre pour toi. Tu dois le donner à lui ou rien du tout. Et comme rien du tout c'est Midat Sdom, t'es rêve de le donner à lui. Rien du tout, on peut pas le laisser de côté parce que c'est de la cruauté et il sert à personne. Alors donne-le à quelqu'un. Mais toi tu peux pas le prendre parce que t'es un sourd d'avoir mieux que lui. Donc bah sauf le Éved parfois il a mieux que le patron. Et ça nous rappelle l'Égypte, on aurait dû commencer avec le Éved Kenaani que le Éved Kenaani, un Éved Goy, il a pas tous ces trucs là du tout. C'est que parce que c'est ton frère, Éved Ivri, que tu te comportes comme ça avec lui. Donc Méhanien, commencer par le Éved Ivri, c'est Méhanien. À part ça, David Ameler, il nous dit que Mishpatim Balidaoum Aleluka. Tous les matins, on dit que Hachem n'a pas donné Lo Asachen Lechol Goy. Ou Mishpatim Balidaoum Aleluka. Hachem n'a pas un GSI pour toutes les nations. Il leur a pas donné les Mishpatim. A priori, oui, les Goïm aussi ils ont les Mishpatim. Non, David Ameler, il dit les Goïm n'ont pas les Mishpatim. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre nos Mishpatim et les Mishpatim des Goïm? Si vous lisez la paracha, il n'y a pas grand chose de différent là. La seule chose un petit peu étonnante dans la paracha qu'il y a, ce serait à la limite, eh bien, quelqu'un qui vole un taureau, il doit payer une amende de 5 fois le taureau. Quelqu'un qui vole un keves, un mouton, il doit payer une amende de 4 fois le mouton s'il a volé et vendu ou volé et mangé, alors il doit payer x5 ou x4. À part Tashloumé Arba Vachamisha, eh bien toutes les autres lois, elles ressemblent à un code civil de n'importe quelle nation. Et sur ça, David Ameler, il dit Loa Sarel Echol Goy ou Mishpatim Elidaoum Aleluka. Les Goïm n'ont pas les Mishpatim, n'ont pas les lois sociales comme nous. Étonnant. Qu'est-ce que veut dire David Ameler? À part ça, il y a la fameuse Sheila du Rambam. Le Rambam, il demande, eh bien, une Sheila posée par les philosophes, comme ça il dit. On a deux tzadikim, les deux, eh bien, ils sont droits, ils sont justes, ils sont bons, des gens bien, comme il faut. Mais il y a une grande différence entre les deux. Bien qu'en extériorité, ils sont les mêmes. Mais il y a une grande différence. Il y a un, eh bien, il fait des efforts pour réussir à être droit et juste et à faire ce qu'il faut. Il fait des efforts, c'est très dur, mais il arrive. Et l'autre, c'est naturel. Il fait tout naturellement comme il faut. Demande le Rambam au nom des philosophes. Qu'est-ce qui est mieux? Le tzaddik, sachant qu'ils sont les deux égaux exactement dans l'action. Le tzaddik qui fait tout avec des efforts, tout pour lui est un effort et il est mitgaber et il y arrive, ou le tzaddik qui fait tout naturellement. Et le Rambam dit que les philosophes répondaient à cette question, que le meilleur des deux, c'est celui qui fait tout naturellement. Comme ça, ils disaient les philosophes. Pourquoi? Parce qu'il disait comme ça, il disait celui qui fait tout, la justice, la droiture, les lois, il applique tout naturellement. Il a dit les philosophes, c'est quelqu'un qui est metoukan, qui est construit intérieurement. Il est bon naturellement, il est construit, il a une pinimiout tova, il a une bonne intériorité, il a un bon cœur ce type-là. Donc lui, il est bien meilleur que l'autre qui a une nature mauvaise, qui a un tevara, et que pour chaque chose, il est obligé d'être mitgaver. Donc il est beaucoup mieux le tzaddik qui est naturellement bon que celui qui est bon mais par effort, comme disaient les philosophes. Le Rambam il répond que mistaber, d'un point de vue logique, ils ont raison les philosophes. Le problème c'est que dans la Torah,
il y a marqué les Fumtsara Agra. Selon l'effort, la récompense. Hein? Plus tu te fatigues, plus tu peines, plus c'est dur, et plus tu recevras un sachar. Alors, comment on peut résoudre un peu cette contradiction? D'un côté, la logique des philosophes, elle est vraie. Quand un philosophe dit quelque chose de logique, tu peux le croire. Donc c'est logique ce qu'ils ont dit. C'est mieux d'être quelqu'un de construit intérieurement. C'est la vérité. Mais de l'autre côté, la Torah, elle dit que tu reçois un salaire selon ton effort. Alors comment concilier ces deux points de vue qui les deux ont l'air vrais? C'est la couche du Rambam. À part ça, donc dans la paracha, il y a les lois sociales. Ne pas voler. Si on a emprunté, il faut rendre. Et si on a endommagé, il faut régler le dommage. Hein, s'il y a eu des conséquences au dommage, il y a marqué Nezek, Chevet, Ripouille, Bochette. Il faut payer la honte, il faut payer les soins, le prix des médicaments. Il faut payer le chômage. Il faut payer le tsahar. Donc la Torah, elle nous dit exactement qu'est-ce qu'il faut payer lorsqu'on fait un dommage. Dans la Gemara, dans Souka, c'est marqué que Shbourou, il déteste le vol. Il déteste le vol. Mais il y a un pasouk qui dit Ani Hashem Sone Gezel Baola. Dit la Gemara dans Souka au début de Père Gimel, on l'avait étudié une fois ensemble ici. Akash Baruch Hu dit moi je déteste ceux qui font mitzvah baba avera, ceux qui amènent un korban ola avec du vol. Donc quand Akash Baruch Hu vient te parler du vol, il dit je déteste le vol. Baola est précise, en particulier dans le korban ola. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le korban ola? C'est un korban qui est entièrement consumé. Donc quand tu amènes un korban ola, tu n'as rien profité, tu n'as rien. À la limite les Kohanim ils ont la peau du korban ola, mais toi, Israël qui amène ce korban, tu gagnes rien. Hachem dit alors là, c'est un vol que je déteste. Mais au contraire, il a rien profité. S'il avait amené un korban shlamim, il mange un peu, t'aurais pu dire. En même temps il profite, en même temps il fait une mitzvah. Bon, mais là c'est une mitzvah où il a rien profité. Hachem dit alors ça c'est un vol que je déteste. Étonnant. La paracha elle nous parle de toutes sortes de vols. On n'aurait pas pensé que celui sur lequel Hachem il pointerait du doigt, c'est celui dans le korban ola. Ça je déteste. Korban ola, un vol dans le korban ola, je déteste. Étonnant. On va essayer de répondre à Hachem aux questions. On va parler évidemment de la grandeur de nos lois, de nos mishpatim. Hein, on va montrer combien elles ne font qu'un. Hein, la Torah est une, comme ils disent. Et on va vraiment essayer de voir ce point de vue-là et de répondre aux questions. Pourquoi les goïms n'ont pas les mishpatim? Pourquoi, Akash Baruch Hu, il est makpid sur les mishpatim? En quoi le Vav, elle nous dit, le Vav qui nous dit qu'elles ont été dites au Sinaï, en quoi il vient résoudre le problème que les mishpatim sont a priori différentes? Et qu'est-ce qui est mieux d'appliquer la Torah naturellement ou avec un effort? La question du Rambam. Et pourquoi Hachem déteste le vol dans le Ola spécialement? Alors, Raphaël de Brisk, donc, lui, il apprend du Vav, il dit ce Vav-là, le Vav à Chibour, le Vav qui fait le lien, le Vav qui est Mechaber, qui attache Parashat Mishne, Parashat Yitro, il vient nous dire que NFD. NFD, il dit Rashi. Tout est au Sinaï. On a dit oui, mais c'est complètement différent. Ça, c'est les lois sociales, et ça, c'est des lois qui montrent à Kadosh Baruch Hu. Anochi Hashem Elokecha, tu vois Hashem. On a entendu de la Gvura, Mipi Gvura. Et là, c'est les lois, mamash, t'as cassé une vitre, il faut la réparer. Et tous les détails halachiques. Alors, dire Ephraim, un grand yesod qui est très important, qui est très rachouf, lui, il dit que Enshum Evdel. Les lois sociales, les lois rationnelles, les lois irrationnelles, et d'où Troukim ou Mishpatim, quand bien même, ils ont des noms différents, ils ont une apparence différente. On les perçoit complètement différemment. Hein. On n'applique pas un prêt à son ami comme on applique la para à Douma la vache rousse. Be'etzem en evdel. Après, il me dit Enshum evdel. Il n'y a aucune différence. Parce que tout ça, c'est quoi? Tout ça, ce sont les lois d'Hachem, c'est la parole d'Hachem. Et toutes ces lois, même comme dit le Ramban dans l'introduction de Bereshit, du Chumash, dit le Ramban, tout le Chumash, depuis Bereshit, Bara Elohim, jusqu'à l'Énékol Israël, jusqu'à la fin de la Torah, tout le Chumash, dit le Ramban, sont que des noms d'Akadosh Baruch Hu. C'est que des noms d'Hachem. Hein, vous savez d'où on apprend Birkot Torah? D'où on apprend Kishem Hashem Ekra Avu Godel Elokenu. Avant de dire le nom d'Hachem, alors fais une louange. De là on apprend Birkot Torah. On va pas dire le nom d'Hachem, on va étudier la Torah. Dis le Maharsha, la Torah c'est le nom d'Hachem.
Toute la Torah sont que des noms d'Akadosh Baruch Hu. Si on savait séparer les lettres de la Torah différemment, on pourrait faire très d'amitim avec la Torah. C'est que des noms d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé cette Torah qui est faite avec ces noms, là, ces noms Kadosh, il a créé avant même de créer tous les mondes. Et avant même de créer ce monde-ci, et avant même de créer l'homme. Donc les mishpatim, comme les chukim, les lois sociales, les lois rationnelles, les lois irrationnelles, tout a précédé la création du monde, la création de l'homme. Et tout ça, c'est des noms d'Akadosh Baruch Hu, et il n'y a aucune différence entre les deux. Ah, pourtant, elles ont l'air bien différentes. Explique Rab Chaim de Brisk, c'est ça la Nekuda, c'est ça la différence. En essence, à la racine, il n'y a aucune différence. Mais il y a des lois qu'Akadosh Baruch Hu a décidé, eh bien, de ancrer en nous et ancrer dans notre nature. Il y a des lois qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on comprenne, qui soient naturelles, des lois que même la société elle va imposer d'elle-même, des lois qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement du monde. Il y a des lois qu'Akadosh Baruch Hu il a ancrées dans le monde, ancrées dans l'homme, ancrées dans l'esprit de l'homme, dans les sentiments. Il y a des lois qui sont ancrées dans nos sentiments. Et donc on les comprend, on peut raisonner dessus, on peut les expliquer. Ça veut pas dire que tout ça, ce sont pas des lois d'Hachem, c'est pas la parole d'Hachem. Ça veut pas dire que quand j'étudie Baba Kama, il n'y a pas la Shrina qui vient devant moi, au même titre que quand j'étudie Maseret Zvachim ou Maseret Roulin. C'est pareil, NFDL, tout ça c'est les lois d'Hachem. Et les goïms n'ont pas reçu ces lois. Eux, ils instaurent des lois à eux selon leur compréhension. C'est pas le dibour d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, lui, il a donné sa parole, il a donné cette Torah-là qui sont ses noms à lui, ce sont les noms d'Hachem. Mais il y a des lois qui nous permettent l'accès, et même il nous a ancrés dans notre nature, et des lois dont il ne nous permet pas l'accès. Expliquerai quand même quelque chose de joli. Quand un homme il voit une mishpatim, il voit une loi sociale, alors il a l'impression, quand on voit par exemple ne pas voler, ne pas tuer dans la paracha, ne pas voler, ne pas frapper son prochain, on a l'impression, bah oui, voler c'est un manque de moralité, c'est un manque de droiture, frapper c'est violent, tuer, une société pourrait pas se maintenir, c'est barbare. Donc nous on croit que la barbarie, elle justifie l'interdit de tuer, que l'immoralité justifie l'interdit de voler, que la cohésion sociale justifie la nécessité de rembourser les dommages. Omer Ephraim, c'est bidoukafour. C'est parce qu'Hachem dans la Torah, il avait mis avant la création du monde un interdit de voler, qu'il a créé dans ce monde-ci, un sentiment que voler c'est mal. C'est parce que Hachem, il avait mis dans la Torah ne pas tuer, qu'il a créé cette notion que la barbarie, ça nous repousse, c'est dégoûtant. C'est parce que Hachem, il avait mis l'interdit de ne pas endommager son prochain et de payer les dommages, Baba Kama, qu'ensuite il a créé dans l'homme ce sentiment que pour la cohésion sociale, il faut rembourser ce qu'on a fait. Donc en réalité, c'est pas les sentiments et l'intellect de l'homme qui justifient les lois, ce sont les lois d'Hachem qui justifient les sentiments. Akadosh Baruch Hu nous a donné les sentiments adéquats selon les lois qu'il avait décrétées bien avant. Donc en réalité, Mishpatim, Chukim, il n'y a aucune différence. Tout ça, on est encore au Har Sinaï. Ce sont les lois d'Hachem, c'est la parole d'Hachem, ça véhicule la Shrina d'Hachem, NFDL. Quelqu'un fait une bonne sougate de Baba Kama, il sort, il est aussi plein que s'il a étudié Yebamot ou Zvachim. Il est autant rempli de Shrina. Et la Shrina l'accompagne avec lui toute la journée. La seule différence que ça, c'est dans ta nature. Ta nature, elle va t'aider. Ta sensibilité, elle va t'aider à percevoir ces lois-là. D'autres non. Aval NFDL. Et d'après ça, on peut répondre à la coucha du Rambam. Le Rambam, il demande qu'est-ce qui est mieux, un tzaddik qui applique la Torah naturellement ou un tzaddik qui applique la Torah avec un effort? C'est quoi la réponse? Les philosophes, ils ont dit, naturellement, c'est mieux parce que ça veut dire que t'es quelqu'un de bien. Mais la Torah, elle dit, les fum tzara à grâce, tu fais un effort, tu seras récompensé. Omer à Rambam, ça dépend. Est-ce que c'est des lois des mishpatim ou pas des mishpatim? C'est des lois naturelles et sociales ou non? Des lois que Hachem il a mis dans cette paracha-là, qui sont naturelles, les lois sociales, cohésion sociale, amour du prochain, rembourser ce que tu as fait, ne pas vexer ton prochain, toutes ces lois-là qui sont naturelles et qui sont accessibles à notre sensibilité, il faut les faire naturellement. Et si c'est un effort pour toi, c'est vrai que tu seras récompensé sur ton effort, mais c'est haute garoua, c'est tout à fait, c'est un manque de derretz, c'est un manque de midot tovot. Un homme qui a besoin de faire un effort pour respecter ses parents et pour se sentir soumis devant ses parents, alors que eux c'est le créateur, toi t'es la créature, qu'ils ont fait tout pour toi et que la Torah a été méchèv de kavod aux parents comme on est méchabed Hachem, puisque c'est dans les premières louchot avec le même terme kabed et avicha, kabed et Hachem et onecha, il y a un ékesh entre les deux, de là tu vois que le kavod des parents il est aussi important que le kavod d'Hachem. Donc quelqu'un qui a besoin de faire un effort pour respecter ses parents,
c'est machin chisaron, c'est un manque. Même s'il sera récompensé, mais c'est un manque. Quelqu'un qui a besoin de faire un effort en shlom bayit pour respecter sa femme et lui parler gentiment et l'aimer comme lui-même et la respecter plus que lui-même pour reprendre les mots de la Gemara, c'est un chisaron. Même s'il sera récompensé sur ses efforts de shlom bayit, mais c'est quelqu'un qui a un tevara, qui a une très mauvaise nature. Il faut qu'il fasse quelque chose pour se réparer intérieurement. Sur ça, les philosophes, ils ont raison. Toutes les lois qui sont naturelles et sociales, il faut que ce soit une seconde nature. Sur ça, les philosophes, ils ont raison. Mais dans la Torah, il y a d'autres lois. Et puis même dans ces lois sociales, il y a des fois d'autres facettes de ces lois-là. Tout ce qui n'est pas tellement naturel, qui n'est pas forcément compréhensible, qu'on comprend pas comme ça du tac au tac, alors là, il faudra un effort, et là, on sera récompensé sur l'effort. Lorsqu'arrivent des lois où c'est difficile, alors que ce soit loi sociale ou pas loi sociale, on va parler aujourd'hui des lois sociales, mais n'importe quelle loi, on te dit faut se concentrer pendant la tefila, c'est très difficile de se concentrer du début jusqu'à la fin. Il y en a, ils arrivent, il y en a, ils arrivent pas. Celui qui arrive facilement, il sera moins récompensé que celui qui arrive difficilement. Faut étudier la Torah. Il y en a, ils arrivent facilement, étudier toute la journée, yomam valayla. La Torah a dit étudier jour et nuit. Yomam valayla. C'est très difficile d'étudier jour et nuit. Il y en a pour qui c'est facile. Ceux pour qui c'est difficile, il sera récompensé 100 fois plus que celui pour qui c'est facile. Hein? Echad betsahar kemea shelo betsahar. Une difficulté, ça vaut comme 100 millions de 100 difficultés. Rav Dessler disait, on parle d'une petite difficulté. C'est une grande difficulté à la Khat Kama Vekana, ça fait fois 1000, fois 10 000, fois 100 000. On parle d'une petite difficulté, ça fait déjà fois 100. Donc quand c'est des choses naturelles, il faut que ce soit une seconde nature. Mais quand c'est des lois qui sont pas forcément naturelles, alors là, intervient la notion d'effort dans la Torah, et donc il n'y a pas de contradiction entre ce qu'ont dit les philosophes et ce que dit la Torah. Les deux ont raison, dit le Rambam, mais ça dépend de quelle loi il s'agit. Alors maintenant qu'on a compris la profondeur des Mishpatim, c'est la parole d'Hachem, ça véhicule la présence d'Hachem avec le même feu, les mêmes tonnerres et les éclairs que Parashat Yitro. La seule différence, c'est que maintenant, ta sensibilité, elle participe. Alors finalement, dit Raphaël Shumlevitz, et beaucoup de Balé Moussar, que si ta sensibilité, ta nature, elle comprend les Mishpatim, c'est le signe que, il va falloir tenir compte de cette sensibilité. Maintenant, il va falloir tenir compte. Puisque maintenant, tu vois que ton cœur, il comprend les Mishpatim, alors quand tu vas appliquer les Mishpatim, il faut que tu l'appliques avec une compréhension de ton cœur et du cœur de l'autre. C'est pas pour rien qu'Hachem il t'a fait comprendre les Mishpatim. C'est justement pour que tu les appliques en utilisant cette compréhension. Par exemple, dit la Gemara dans Sanhedrin. Il y a écrit tu aimeras Hachem bechol levafra ufrol nafshecha ufrol meodecha, de tout ton cœur, de toute ton âme, donc ta vie, et de tout ton argent, meodecha, tout ton argent. Demande la Gemara, mais si j'aime Hachem de toute mon âme, c'est-à-dire que je dois sacrifier ma vie pour Hachem, bechol nafshecha, de là on apprend qu'il faut sacrifier sa vie plutôt que de faire avodah zara. Est-ce qu'il y a besoin de préciser que je dois aimer Hachem avec tout mon argent? Dit la Gemara, oui, il y a des gens, ils aiment leur argent plus que leur vie. Plus que leur vie, ou alors chavé. Donc bon, quand tu m'as dit l'un, tu m'as pas dit l'autre. Tzadikim, chavivim, mamonam, yotam goufam. Les tzadikim, c'est pas marqué qu'ils aiment plus que leur vie, mais plus que leur corps. Ils aiment leur argent plus que leur corps. Chaviv alehem, c'est important leur argent pour eux. Yotam goufam, la Gemara dit pourquoi? Parce qu'ils font très attention à ce que leur argent soit propre de tout vol. Donc ensuite leur argent il est rachouvé pour eux. Parce que c'est un argent propre. Ils ont fait très attention. Et c'est chaviv. Quand quelqu'un il endommage l'argent de quelqu'un d'autre, pour qui son argent c'est encore plus ravive que son âme, que son corps ou que sa vie, vu que la sensibilité elle intervient dans les Mishpatim, il faudra tenir compte de ça. Cette personne-là que tu as endommagée, tu vas faire un isaac de 10 shekels, tu dis c'est rien 10 shekels, mais tu sais pour lui c'est quoi 10 shekels? Tu sais comment il est sur 10 shekels? C'est un avare, tu peux pas imaginer. En fonction de la sensibilité de cette personne, ta avéra elle est plus ou moins grave. Akash Baruch Hu, il tiendra compte maintenant de la sensibilité. Une fois Rav Israël Salanter, il a vu un petit garçon qui jouait avec une boîte en carton et il faisait semblant que c'était un bateau. Et il y a son grand frère qui était déjà bar mitzvah, qui est venu, qui lui a pris le carton, qui l'a embêté, etc. Il est parti le voir, il lui a dit tu sais combien tu es chayav? Il a dit un carton. Il a dit non, un bateau. Il jouait avec un carton, pour lui c'était un bateau. Pour lui c'était un bateau. Pour cet enfant-là. Alors on n'est pas chayav de payer les dommages aux enfants, yacholiot. Et shladoun. Aval alcool panim, la Torah elle tient compte de la sensibilité. Tu lui as pris son bateau. Ah maintenant tu lui dois un bateau, il a dit au grand frère qui était déjà bar mitzvah, il pouvait comprendre. Tu lui dois un bateau. Mais c'est qu'un carton, oui, mais la Torah elle tient compte de ça. Bémet, c'est marqué, d'où on apprend ça, Bémet? D'où on apprend ça? On apprend ça de Rabbi Eliezer ben Azaria, il apprend le Homek des Mishpatim, que déjà c'est des lois divines, autant que celles du Sinaï, mais en plus maintenant la sensibilité elle intervient. Le cœur il intervient, le Sechel il intervient.
Donc on va devoir tenir compte de tous ces paramètres-là. Les mishpatim, elles deviennent donc du coup beaucoup plus ramourotes que les lois où la sensibilité n'intervenait pas. On apprend ça de Rabbi Eliezer ben Azaria. On apprend du pasouk Lifnei Hashem Titaru. Ki bayom hazeh yichaper alechem leteretchem mikol chatotechem. Comme on dit à Kippour, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à nous pardonner. Yichaper alechem et ta'eretchem, à nous purifier. C'est des dargotes. Dans le pardon, il t'enlève la faute, il t'enlève la punition, il t'enlève l'impureté de la faute. Lifnei Hashem Titaru. Devant Hashem. Attention, devant Hashem, hein. Lifnei Hashem. Dis Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est quoi devant Hashem? Alors devant qui alors? Lifnei Hashem Titaru. C'est quoi devant Hashem? Omer Rabbi Eliezer ben Azaria. Ce que tu as fauté devant Hashem, on te pardonne. Ce que tu as fauté devant Hashem, on te purifie. Mais ce que tu as fauté envers ton prochain, Kippour ne marche pas. Donc imaginez quelqu'un, il sort de Kippour, il est pur, il est élevé, son compte de faute, 0. Mais avec son prochain, rien. Rien n'a été excusé, rien n'a été pardonné, tout est présent. L'impureté de la faute, les dettes, la punition, il sort de Kippour, ça fait peur. Ça fait peur. Pourquoi? Parce que, eh bien, tu as pu recevoir le pardon de Hachem, mais la sensibilité de l'autre, Akadosh Baruch Hu ne peut pas te excuser sur le cœur et la sensibilité de l'autre. L'autre il a été touché, l'autre il a été vexé. Akadosh Baruch Hu il peut pas donner le reshoot qui vient à la place de l'autre. Donc va d'abord t'excuser auprès de l'autre, passe-lui la pommade, répare exactement ce que tu as fait complètement, et bégouf bénéfèche, matériellement et moralement, et ensuite après tu vas dire à Hachem, je m'excuse d'avoir transgressé ta Torah et tes mishpatim. Mais tant que t'as pas réparé la faute elle-même, ça sert à rien de demander pardon à Hachem, ça marche pas. Lifnei Hashem Titaru. C'est mettre là, il n'y a aucune marloquette sur ça. On peut pas demander pardon à Hachem pour les fautes faites envers le prochain. Il y a même une marloquette, Rishonim, Acharonim. Est-ce que si le prochain n'est plus présent pour pardonner, mais ici-bas il est parti dans un pays lointain, on le connaît plus, on le voit plus, on sait pas c'est qui, il est niftar, est-ce qu'on peut encore demander pardon à Hachem à la place ou pas? Marloquette, c'est pas évident. C'est pas évident. Le stapler, c'est Yadoua. Il est revenu à la bar mitzvah d'un enfant qu'il connaissait pas pour lui demander pardon qu'il avait mal parlé quand il avait 8 ans. Il a dit tant que tu avais 8 ans, je pouvais pas demander pardon. Parce que t'étais pas encore bardat. Mais endommagé, je t'avais endommagé. Je t'avais vexé. Mais pardon, je pouvais pas demander parce que t'es pas encore. Il est revenu à sa bar mitzvah, il demandait pardon sur ce qu'il a fait il y a 5 ans. Il avait mal parlé. Il avait parlé durement. Il avait vexé. Ça, c'est la gadloute du stapler qu'il a compris qu'on tient compte. On tient compte de la sensibilité. La Torah, elle est dure même sur ça. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Elle dit des mots durs. Kol almana veyatom loteanun. Ne vexe pas, n'oppresse pas, ne vexe pas la veuve et l'orphelin. Im ane te ane oto, si tu la vexes, si vexé tu la vexes. Ki im tsaok itzak elai, et ils vont crier. Alors moi j'entends. Shamoa eshma tsakato. Vechara api, ça va irriter ma colère. Varakti etrem becharev. Je vais envoyer une épée sur ceux qui ont fait ça. Vayuneshechem almanot ou bnechem yetomim. Vos femmes, elles seront veuves, chas v'shalom, vos enfants orphelins. Et Rachid dit pourquoi là-bas? C'est une double klala. Alors ça suffit de dire vos femmes, elles seront veuves. Pourquoi tu précises? Rachid dit c'est mamash klala al klala. Alors c'est bon, ça parle de la veuve et de l'orphelin, ça nous concerne pas. Omer Rachid, kol almana veyaton ou adin lechol adam. Il en va de même pour n'importe qui, dit Rachid. Quand on lit la Torah, on croit que c'est veuve et orphelin, n'importe qui. Ah, pourquoi la veuve et l'orphelin? La Torah, elle t'explique qu'il y a des gens qu'ils sont plus sensibles que d'autres. Parce qu'on tient compte de la sensibilité. Alors qui c'est qui se vexe facilement? C'est la veuve et l'orphelin. Parce qu'ils sont dans le tsahar. C'est des malheureux. Des oumlalim. Mais en réalité, n'importe qui qu'on a vexé, à qui on a fait un dommage, eh bien il y a ce problème-là. Si Bémet on l'a vexé, Bémet il a eu un ressenti comme la veuve et l'orphelin. Ou Adine Choladam, dit Rashi. Et le Midrash il va plus loin. Ils disent pourquoi c'est marqué année t'es année. Si vexé tu vexes. Alors il y avait une fois un sipour, Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Ishmael. Ils sortaient les deux pour être tués par les Romains. Alors, vous savez qu'il y a eu Asara, Harug et Malchut, 10 grands Tanaïm qui ont été tués par les Romains dans d'atroces souffrances. Et ils ont expié la faute de la vente de Yosef par les 10 Jvatim. Alors, il y avait, donc ils sortaient, donc bon, après ils ont vérifié que c'était bien un décret d'Hachem, comme on le raconte dans les keynotes de Tisha B'Av. Eh bien, ils sont sortis la riga. Mais le Midrash il raconte quelque chose qu'on dit pas dans les keynotes. Le Midrash raconte que Rabbi Ishmael était mitzter. Il a dit à Rabbi Shimon ben Gamliel, on va me tuer, je sais pas pourquoi. Il était mitzter, pourquoi on me tue? J'ai rien fait. Pourquoi on me tuer? Il était mitzter. Alors Rashbag, Rabbi Shimon ben Gamliel, il lui a amené ce passouk là. Il lui a dit, dis-moi, tu sais pourquoi c'est marqué im ané te ané? Si vexé tu vexes, alors je vous tuerai, c'est marqué. Pourquoi c'est vexé tu vexes? Il a dit à Rabbi Shimon ben Gamliel parce que vexé ça veut dire echad gadol ve echad meat. Que ce soit une grande vexation ou une petite vexation,
les deux, ils font partie du pasouk. Que tu aies endommagé ton prochain ou vexé et t'aimer le prochain beaucoup ou peu, les deux ils rentrent dans le pasouk. Comme ça, il a été d'orage Rashbag. Rabban Shimon ben Gamliel. Il a dit, dis-moi, c'est jamais arrivé quelqu'un qui vient te voir pour te demander une halakha et toi tu le fais attendre parce que tu fais tes lacets ou t'as pas fini ton verre d'eau ou tu le fais attendre pour une autre raison qui n'était pas une raison de din. Il dit, oui, ça m'est déjà arrivé que je vais attendre. Et la personne, quand tu le fais attendre, elle est mitztaeret, un petit peu. Il dit, voilà, tu fais partie du pasouk. Rabbi Shmuel lui a dit, ah, Nicham Tani, tu m'as consolé. Nicham Tani, tu m'as consolé. Évidemment, eh bien, un homme ne va pas voir ça de ses yeux, à part Rabbi Shmuel et Rabban Shimon Gamliel, Akadosh Baruch Hu ne va pas te montrer l'ampleur des halachot, l'ampleur des mishpatim. Mais nous, qui étudions les choses à leur source et avec le point de vue émet de la Torah, eh bien on doit le savoir. Hein, la Torah, elle nous cache rien. Akadosh Baruch Hu, il est merachem, il attend, il est patient, mais la Torah, elle nous cache rien. Quelqu'un, il étudie l'ampleur des lois, et il fera des mishpatim. Hein, je me rappelle, quand j'étais à Mir, Yeshivat Mir, eh bien les Finkel, à base, tous les rachés Yeshivat, c'était des Finkel. Ils avaient reçu que mishpatim, les lois sociales, les lois ben adam lachavero, c'est du feu. Ils avaient peur, ben adam lachavero, ils tremblaient. Ben adam lakom, on peut toujours demander pardon à Hachem. Mais ben adam lachavero, il tremblait. Il disait, le Rosh Shiva de Mir, c'est du feu ben adam lachavero. J'ai peur quand je m'approche d'un contact avec le chaver. C'est du feu ben adam lachavero. Comme ça, il percevait. La Gemara, elle dit qu'il y avait un des talmidim de Rabbi Yehuda Anassi, qui s'appelait Avdan. Et un jour, que Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, eh bien, il est rentré au Beth Midrash, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un interdit de marcher à côté de quelqu'un qui est assis. On n'a pas le droit de marcher au même niveau où quelqu'un est assis. Al tafsiu al rashem kadosh. C'est un passage dans la Torah duquel on apprend, on peut marcher au même niveau que quelqu'un qui est assis. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a un banc, et il y a des gens qui sont assis sur le banc, je ne peux pas marcher sur le banc derrière ceux qui sont assis, même si le banc est large ou c'est une estrade. Tout le monde est assis là, moi je marche derrière comme ça. Ou tout le monde est assis par terre comme à l'époque du Beth Midrash, et toi tu marches. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que tu marches sur leur tête. Al tafsir Hashem ne donne pas l'impression que tu marches sur la tête d'un peuple saint. Il y a un interdit comme ça, et la Gemara a dit que c'est Becherem, c'est pas bien du tout. On est en idouille, celui qui fait ça, c'est pas bien. Sauf si c'est le Rav qui vient enseigner. Lui il a le droit de faire ça pour aller s'asseoir à sa place. Et donc il y avait un sipour dans la Gemara, Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi, eh bien, il a marché. Parce qu'il voulait enseigner à l'Alakha et c'était pas lui le Rav, c'était Rabbi Yehuda, c'est le Rav. Alors Avdan il a repris, il y a un petit vicouar et Avdan eh bien il a été pogéa, il a un peu vexé Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi, il lui a dit des mots durs. Il lui a dit comment, tu sais pour qui tu te prends de marcher sur la tête des Juifs. Et mon Rabbi Shmuel lui a répondu et puis lui il a surenchéri. Il lui a dit est-ce que tu es apte à écouter les divrei Torah de Rabbi? Il a dit est-ce que Moshe était apte à écouter les divrei Torah de Hachem? Il a dit est-ce que toi t'es Moshe? Il a dit est-ce que ton Rav c'est Hachem? Ils ont commencé à se disputer. Ouais. Mamach, un vrai victoire. Et donc le problème c'est que Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi, bien que c'était pas lui le Nassi, c'était pas lui le chef de la génération, c'était Rabbi Yehuda Nassi, mais il était Yoter Gadol que Rabbi Yehuda Nassi. Mais c'était pas lui le chef, parce que il était pas dans la filiation des Nessim, mais il était Mamach Gadol. Et donc Avdan c'est marqué qu'il a été puni pour son manque de respect à Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi. Il a été puni. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara elle dit que, eh bien, il a eu la lèpre. Il a été mitztara. Il a eu la lèpre et il a perdu 2 enfants. Il a perdu 2 enfants, qui étaient grands des adultes, mais il a perdu 2 enfants. Alors il y a Rav Nachman bar Yitzhak, vous savez ce qu'il a dit quand il a entendu ça? Il a dit Beri Rachmana dekaspe le Avdan be'ay alma. Béni soit Hachem qui a donné l'intégralité de la punition à Avdan dans ce monde-ci. Ça veut dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu nous cache la conséquence des choses. On ne voit pas la gravité de vexer son prochain et des mishpatim et de manquer de respect à un Rav. On ne voit pas la gravité. Akadosh Baruch Hu nous cache. Mais il y a certaines personnes où Akadosh Baruch Hu leur révèle. Avdan Behemet dit à Rav Nachman bar Yitzhak, Akadosh Baruch Hu l'a montré. Il a fait une bracha, il a dit béni soit Hachem qui lui a montré. Mieux vaut qu'il le montre ici plutôt qu'il le montre là-bas. Au moins tu as eu ton compte ici. Comme ça il a dit. Ça c'est eh bien la gravité des mishpatim. Il y a d'autres sipurim encore dans la Gemara sur l'importance des mishpatim. Par exemple, Chaim Shmulevitz ramène que Pnina. Est-ce que vous connaissez Pnina? Pnina, eh bien, c'était une des femmes de Elkana. Elkana, elle avait 2 femmes, Chana et Pnina. Et Chana, elle n'avait pas d'enfants. Et Pnina, elle avait plein d'enfants.
Et Pnina, à chaque fois, elle se moquait de Hana. Elle dit, dis-moi, t'as préparé le rogueleur pour tes enfants? Mais j'ai pas d'enfants. Ah, et dis-moi, t'as préparé le sac à dos de tes enfants? Mais j'ai pas d'enfants. À chaque fois, elle venait, elle se moquait d'elle. Exactement. Pourquoi elle faisait ça, Pnina, dit l'Agmar dans Matra, Daftet Zayin? Elle faisait ça parce qu'elle savait que Hana, elle pouvait avoir des enfants si elle priait Hachem. Mais Hana, elle avait du mal à prier Hachem. Elle s'était pas... elle n'a pas fait une prière Bekavana comme il faut. Bekavana Shlema. Comme dit Rashi, comme dit l'Agmara dans Brachot. Alors à chaque fois, eh bien, elle l'énervait, pour la pousser à bouche, qu'elle va au Beth Amikdash, elle va pleurer devant Hachem, elle va prier, elle va avoir un enfant. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Bah, sauf un jour où elle a bien vexé comme il fallait, elle a même pas pu manger les corbanotes que son mari faisait lorsqu'il était olé la régel. Elle est partie au Beth Amikdash, elle a fait une prière sincère à Kadosh Baruch Hu, et vraiment une prière forte, sincère. De là, on apprend plein de la chod de Tfila, on apprend de Hana. Et bah, sauf elle a eu Shmuel Hanavi, qui était grand comme Moshe et Aaron réunis. Shmuel était grand comme Moshe et Aaron réunis, tellement il était grand. Et le problème, c'est quoi? C'est que Pnina, elle avait vexé Hana. Et même si sa kavana était entièrement pour lui faire une tfila, mais elle a vexé. Qu'est-ce qui s'est passé, elle? C'est marqué dans le texte de Vatit Palel Hana que celle qui n'avait pas d'enfant, Akara Yalda Shiva, maintenant elle en a 7, parce que Shmuel il en valait au moins 7 d'après un pshat. Vera Bat Banim Umlala. Et celle qui avait plein d'enfants, elle en a plus. Ouais. Il dit Raphaël Jouni, tu vois de là que même quelqu'un qui a une kavana tova, arrête, il y a certaines fois on voit à elle a fait une avera les Shem Shamaim. Elle a fauté avec Sisra pour sauver le clan d'Israël. Elle a été récompensée de ça. Dans Ben Adam Lamakom, on a trouvé des exemples où il y a une avera les Shem Shamaim. Les Bnei Israël à l'époque de Mordechai et Esther, ils ont pas fait, eh bien, Pessah, ils ont pas mangé la matzah, ils ont pas mangé le mort, ils ont jeûné, ils ont raté toutes les mitzvot de Pessah, les Shem Shamaim, pour annuler la xéra de Haman. Ils ont pas été punis sur ça. Quand c'est avec Hachem et qu'on fait les Shem Shamaim, eh bien, il y a des exceptions. Mais quand c'est avec le prochain, tu le vexes, tu l'embêtes, toutes les kavanotes possibles ne vont pas, eh bien, remplacer le tsahar que tu lui as fait. Jusqu'à que la personne, elle ressente le même tsahar qu'elle a fait. C'est Nora Ve'ayom, c'est Nora Ve'ayom. Comme ça, la Torah, eh bien, elle nous raconte. Et même si on a fait un tsahar, eh bien, sans faire exprès, comme Rav Rechoumi, la Gemara dans Ktuvot, elle raconte Rav Rechoumi, sa femme, elle l'a laissé étudier toute l'année. Il revenait que Erev Kippour. Et un Erev Kippour, il était tellement plongé dans sa souga qu'il a oublié de rentrer. Il a oublié. Béchogeg. Il était dans mon jardin, il a oublié que c'était Kippour, il a oublié de rentrer. Et donc, sa femme, elle attendait. Qu'il mette bientôt la shkia de Kippour, elle attendait. Bah, sauf il est pas venu. Et lui-même, il a oublié. Et donc, il était dans une alia, dans un grenier. Et tellement il était plongé dans sa souga, il a oublié que c'était Kippour. Donc, il a pas que oublié sa femme. Il a oublié que c'était Kippour. Mais quel problème? Il a oublié sa femme aussi. Et sa femme, elle a pleuré. Elle a versé une larme, c'est marqué. Une larme, elle a versé. Tu sais ce qui s'est passé malheureusement? Le grenier est tombé. Donc, Akash Borou, comment? Eh bien, il est pointilleux. Même s'il ne nous le montre pas, il ne montre que au tzadikim, mais il est pointilleux sur les mishpatim, et en particularité sur la sensibilité qui se passe derrière les mishpatim. Et pas seulement la sensibilité des femmes, ou des tzadikim, ou des orphelins. Dis la paracha de cette semaine, on a demandé, les goïms, ils ont les mishpatim. Dis la paracha de cette semaine, on a dit, ils ont certainement pas le paiement quadruple et quintuple du taureau et de la chèvre. Ça, ils ont pas les goïms. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce paiement-là? Eh bien, cette différence-là, elle est révélatrice. Quand tu voles un bœuf, eh bien, les goïms, ils ont compris quand tu voles un bœuf. Mais nous, on a compris que quand tu voles un bœuf, c'est comme si tu en volais 5. Quand tu voles un bœuf et que tu le manges ou que tu le vends, eh bien, la Torah dit, tu dois rembourser 5 bœufs. 1 contre 1, plus une amende de 4. Donc 5 bœufs. Mais quand tu voles un C, une chèvre, un mouton, tu dois en rembourser que 4. 1 plus 3. Demande Rabbi Yochanan, pourquoi 1 plus 3? Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, pourquoi 1 plus 3? Et l'autre 1 plus 4. Pourquoi? Quelle différence entre le bœuf et un mouton si la Torah décide de mettre une amende? Omer Rabbi Yochanan ben Zakkai, parce que le voleur, et c'est connu, le voleur, quand il a volé le bœuf, il l'a tiré. Parce qu'on ne peut pas porter un bœuf, donc on le tire. Mais quand il a volé le petit mouton, la chèvre, il l'a porté. Pour pas qu'on le voie, il a porté sur les épaules et il est vite sorti. Et c'est un tsahar. C'est embêtant de porter son vol, son crime sur les épaules. C'est embêtant. Puis c'est une boucha. C'est une honte aussi. Tu voles ta chèvre sur les épaules et tu t'en vas vite fait. Donc la Torah, elle a tenu compte, dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, Ras al-Gvodan chez l'Israël. Elle a tenu compte que le voleur, pendant qu'il faisait son crime, il a entendu un petit tsahar, une petite boucha. Il était légèrement affligé qu'il a dû porter son vol. Et donc la Torah, elle a dit, eh ben, tu payeras pas 5, tu payeras 4. Donc elle a enlevé, mamache, le prix d'un mouton, c'est pas rien, 300 ou 400 euros, d'après ce que les cheshbonotes du Mishnah Brura dans Siman Shin Lamed Dalet, de combien vaut le plus petit korban, c'est environ 300 ou 400 euros.
Pourquoi 300, 400 euros? Pourquoi? Pour la peine d'un voleur. La légère peine. Le manque de kavod léger d'un voleur. Bah oui. Et bien cette différence, elle te montre que les goïms n'ont pas la mishpatim. De même qu'ils n'ont pas celle-là, ils n'ont pas toutes les autres. C'est pas les lois d'Hachem, les mishpatim. C'est les lois d'Hachem, autant que les autres. Et comment on va montrer le côté divin de ces lois-là? C'est que si tu les comprends, et si tu les ressens, Akash Borou aussi. Et donc si Akash Borou aussi, il va te demander de tenir compte du ressenti. C'est des lois où on tient compte du ressenti. Vous avez dit la vexation, c'est la mort ou la même vexation identique. La peine de la vexation, c'est ou la mort ou la même peine. Par exemple, mais ça c'est quand c'est la punition dans Bechol Tokfa, c'est quand Akash Borou il punit largement. Des fois Akash Borou, une personne elle vexe, elle fait quelque chose, Akash Borou il le laisse pour le monde futur. Comme c'est marqué dans la Gemara, Avdan il a été puni dans ce monde-ci, il sera pas puni dans le monde futur. Des fois Akash Borou il te montre pas. Mais il faut savoir que les mishpatim c'est du feu. C'est du feu. Comme ça il disait Amir, il répétait toujours Ben Adam la Chavero c'est du feu. Et Ben Adam la Makom, ça a été donné dans le feu. Les lois d'Hachem elles ont été données dans le feu au Har Sinaï. Mais et pourtant, elles ont quelque part un côté moins bouillonnant et brûlant que les mishpatim. Quand on arrive dans le domaine de Ben Adam la Chavero, même Kippour ne marche pas. Ça sert à rien d'aller parler à Hachem. Tu es en face de la personne, Zemacheyesh. Tu l'as vexé, tu lui as pris, tu as endommagé son argent qui est plus cher que sa vie, ou tout aussi cher que sa vie. Dans la Torah, Rashi ramène plusieurs fois. Lorsqu'on dit que tu dois payer à l'autre le dommage, on appelle ça damim, damim. C'est le même mot que dam, que le sang. Des fois la Torah elle dit dam, ou damim, ça peut parler du sang, ça peut parler de l'argent. L'autre à la mode al dam re'echa. Des fois la Torah elle dit dam, ça peut parler du sang, ça peut parler de l'argent. Ça veut dire que quand tu prends à l'autre son argent, tu le prends comme son sang. La Torah elle marche pas, tu le prends comme son sang. Quelqu'un il est proche de son argent. Le Bnei Issachar, il dit qu'il a vu beaucoup de familles bien, où ils font un chinour tov à leurs enfants dans la Torah, Yirat Shamaim, mamash, famille Bnei Torah, et les enfants quand ils grandissent, ils sortent du chemin. Il dit le Bnei Issachar, il écrit ça dans Igra des Pirka, qu'il est témoin que ces parents-là, ils n'étaient pas makpidim sur la propreté de leur argent, et donc du coup, quand ils nourrissent leurs enfants avec leur argent sale, ça a une influence, c'est métamé leurs enfants, et il dit que c'est à cause de ça qu'ils tournaient mal. Combien on doit être prudent? L'argent qu'on ramène à la maison, est-ce que c'est de l'argent propre? Que tout ce que j'ai autour de moi, est-ce que c'est une construction propre? Sinon ça peut pas tenir. Dis-le Rav Etzraim, il écrit dans un de ses Sfarim, Sefat Tamim, qu'il a vu beaucoup de riches juifs qui très vite ils ont perdu leur fortune. Il dit c'est rare, Oshra Mamit Kayem. J'ai pas vu un juif que son argent il s'est maintenu, qu'il a été riche pendant longtemps. Dis-le Rav Etzraim, pourquoi? Parce que la plupart des riches qu'il connaissait, ils n'étaient pas makpidim dans le vol, dans le commerce, ils n'étaient pas makpidim. Yaakov Avinu, à Four, Yaakov Avinu, il était chez Lavan, il lui a changé son salaire 100 fois, à Seret Monim, 100 fois. Et s'il lui donnait des chevreaux de cette couleur, il lui disait tu prendras les autres. Et même une fois que Yaakov il avait fait une astuce avec le bâton, il disait alors tu prendras encore des autres. Et il lui changeait son salaire, il lui changeait. Et Yaakov Avinu, il accepte toutes les conditions, parce que de toute façon j'attends pas de toi, j'attends d'Hachem. Donc il avait confiance en Hachem. Et en plus de ça, Yaakov Avinu, prends-lui au moins quelque chose un peu. Prends un peu, non, il rembourse. Tout comme un chômeur, mamash, comme la Gemara elle dit, encore plus que chômeur Sarah ou que Shoel. Il remboursait tout ce qui se passait sur le troupeau, il remboursait tout à la vanne à prix coûtant. Et quand la vanne est venue ensuite, que Yaakov s'est enfui, après qu'il était devenu très riche, quand la vanne est venue, il lui a dit quoi Yaakov? Il lui a dit cherche, tu veux chercher tes trafim, cherche ce que tu veux chez moi, mais tu trouveras même pas une aiguille à toi. Machat. Rashi ramène, le Midrash il dit est-ce qu'on a déjà vu un gendre chez son beau-père qui n'utilise pas une aiguille à son beau-père? Le dikdouk de Yaakov. Tu es en face d'un roublard, d'un voleur. Il t'a changé 100 fois ton salaire, c'est un voleur, c'est un truand. Une aiguille, il lui a pas pris. Et ça c'est évident que Yaakov, son Ocher, sa fortune, elle est mitkaïmet. Il voulait pas perdre les petites cruches. Ça va les petites cruches, laisse-les de l'autre côté du Yabok. Non. Tu sais pas combien elles sont théorotes ces cruches. C'est de l'or ces cruches. Mais elles sont en argile. C'est de l'or ces cruches. C'est de l'argile mais c'est de l'or. Et toi, ton or c'est de l'argile. Ton or il tient pas. Tu as de l'or, il est fébrile. Il est faible, il est fragile comme l'argile parce qu'il est pas propre. Mais lui, il avait la bracha dans tout ce qu'il faisait, Yaakov Avinu. Il a dit la vanne, je sais que la bracha vient à cause de toi. Il lui a dit la vanne, mais fourrage, je sais que la bracha vient à cause de toi. Moi aussi, je sais faire de la divination, il a dit. La bracha vient à cause de toi. Pourquoi elle vient à cause de toi? Parce que quelqu'un qui est propre, qui est droit. Alors au début, il a l'air perdant. Et au début, ceux qui font des coups et tout, ils ont l'air comme ça gagnants. Attends un peu. Ça, c'est la grandeur cachée des mishpatim. Lorsqu'on approche des mishpatim, on voit pas le problème.
Akadosh Baruch Hu, il a dit je déteste le vol dans le Ola, dans le Korban Ola. On dit pourquoi il déteste le vol dans le Korban Ola et le reste tu détestes pas? La particularité du Korban Ola c'est quoi? C'est quand un homme il fait un Korban Ola, il a aucun intérêt. Aucun intérêt. Tu manges pas de ce Korban, tu gagnes rien, tu reçois rien. C'est un Korban 100% lishma, un Korban Ola. Alors pourquoi j'ai mis déteste le vol? Parce que quand un homme il a un intérêt, alors quelque part on peut dire qu'il a été aveuglé par son intérêt. Il a volé, il a triché, il a manqué de droiture, parce que voler c'est pas seulement voler de l'argent, ça peut être voler un reshoot, voler un droit, voler un srout, voler le da'at de l'autre, que tu l'as trompé, même si tu l'as rien volé mais tu l'as fait croire des choses. Maintenant il est reconnaissant alors qu'en fait il te doit rien, ça s'appelle du vol. Tu as volé sa place, tu l'as volé son temps, tu as volé son sommeil, il y a plein de vols, il y a des finesses à d'Ensof dans le vol. Et dit Akadosh Baruch Hu, tant qu'un homme il a un intérêt, quelque part il a une circonstance atténuante. Je remets sur l'intérêt. Il a une circonstance atténuante, il a été aveuglé par son intérêt. Mais quand quelqu'un il a aucun intérêt et il vole pour faire un korban ola, donc c'est vraiment qu'il y a un problème dans sa tête à ce monsieur-là. Il a un problème d'ashkafa. Il n'a pas compris la chashivut des mishpatim. Ça c'est un problème. Tant qu'il y a un intérêt, on peut dire il est aveuglé. Mais quand il a plus d'intérêt et il vole, c'est qu'il n'a pas compris que c'est du feu les mishpatim. Il n'a pas compris que voler son prochain, c'est voler sa vie, c'est voler son sang. Il a un problème. Tu sais pas que le vol c'est une loi d'Hachem autant que le meurtre et autant que toutes les lois des 10 commandements? Tu sais pas? Ça c'est le problème de Soné Gezel Baola. Et ça c'est la grandeur des Mishpatim. Ce sont autant des lois d'Hachem que les autres. Et quelque part il y a un côté encore plus grave. Parce que maintenant ça fait intervenir la sensibilité, l'intellect, la raison. Il y a un côté encore plus ramour dans les Mishpatim que dans les autres lois de la Torah. Hachem qu'on soit zoré, qu'Akadosh Baruch Hu nous protège. Et bien mais Oshek Yadenu, comme on dit dans la Neila, quand on finit la Neila à Kippour, la dernière prière qui inclut toute l'année. On dit Hachem, je t'en supplie, sauve-nous des vols qu'on a fait. Comme ça on finit l'année là dans Elokai Netzor là-bas. Les Ma'an Nerdal mais Oshek Yadenu. Comme ça c'est écrit dans tous les Sidurim et Sfarad et Ashkenaz. Mais Oshek, sauve-nous des vols qu'on a fait, c'est ce qu'on prie à Hachem qui nous aide, qui nous protège, qu'on arrive à respecter toutes les Mishpatim, et bien Beshlemut.